et accordez-nous. C'est une grâce, comme nous dit. Bon Dieu, accordez-nous. Maintenant, nous allons continuer ensemble avec l'enseignement de la parole de Dieu. Amis, nous vous remercions parce que vous toujours tendez étude de la parole de Dieu et vous partagez par ça, par l'autre monde qui remet également enseignement de la parole de Dieu pour capable de changer et transformer la vie. Nous allons continuer avec ce sujet nous matin, nous appelons dans 1 Jean chapitre 2, verset 12 à verset 17. 1 Jean chapitre 2, les versets 12 à verset 17. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui, dès le commencement, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point au Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bon Dieu béni parole. Ça c'est un bas coup de plume, l'apôtre Jean. Nous jouons le passage ça. L'apôtre Jean, c'est le même qui écrit non seulement l'évangile selon Jean, mais il écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Également, c'est lui-même qui écrit le livre de l'Apocalypse. C'est l'apôtre Jean ça qui écrit le livre ça. Bien, maintenant, nous avons bien pour sujet. La croix apporte une séparation entre Dieu et le monde. La croix apporte une séparation entre Dieu et le monde. Oui, la croix de Jésus-Christ, il porte une séparation entre Dieu et le monde. Également, la croix parle porter une séparation entre nous-mêmes et le monde. Même si il y a une séparation entre Dieu et le monde, eh bien, entre nous-mêmes également et le monde, il y a une séparation que la croix lui-même peut porter. Oui, d'abord une séparation avec le monde. Nous sommes réconciliés avec Dieu, mais séparés avec le monde parce que la croix nous a rendus parfaits pour toujours. Nous sommes séparés avec le monde, mais et pourtant, nous avons une relation avec bon Dieu. Pas oublier, depuis dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a fait un péché contre Dieu, tu désobéi avec bon Dieu, eh bien, tu gagnes séparation. Séparation était aussi grande parce que non seulement bon Dieu baille l'homme sentencieux, mais bon Dieu retire l'homme également dans le jardin d'Éden. Là, côté bon Dieu t'es placé l'homme et bon Dieu pousse l'homme sur la terre. Depuis là, tu as séparation. Et bien avant, Dieu même te apparaître, Adam avec Ève te séparé tête de Dieu. Parce que autant de pieds, bon Dieu, cap venir là-dedans, il va le cacher. C'est-à-dire, péché te porté une grande séparation entre les hommes et Dieu. Maintenant, avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, nous-mêmes qui étaient séparés de Dieu
par l'intermédiaire de nos grands-parents, à savoir Adam avec Ève, maintenant nous réconcilier avec Christ par l'œuvre de la croix qui rend nous parfaits. Parfaits non pas dans le sens que nous ne pouvons plus pécher, nous péchons encore, mais aux yeux de Dieu, l'œuvre de sa grâce est déjà accomplie potentiellement dans sa mort à la croix pour nous purifier. OK? La croix nous a rendus parfaits. La croix rend nous parfaits. La croix bat nos victoires sur le péché. Pas parce que nous pas péché encore. Nous avons toujours continué à pécher. Mais l'œuvre de la croix, il est là pour le capable purifier nous de tout péché. Lorsque nous péchons, lorsque nous faisons bagaille qui mal, eh bien, nous allons au pied de la croix et nous allons confesser péché nous. Et bon Dieu lui-même, lui a pardonné péché nous, lui a purifié nous et lui a rendu nous purs. La mort de Jésus est la défaite du prince des ténèbres qui est Satan, le diable. La mort de Jésus sur la croix, eh bien, c'est défaite Satan, le malin. Le malin a perdu sa victoire sur la croix. Et sur la croix, Jésus-Christ a triomphé sur Satan de diable. Jésus-Christ a remporté la victoire sur Satan de diable. Jésus-Christ dépouillé Satan sur la croix, comme l'apôtre Paul dit avec les Colossiens. Il dit, eh bien, Christ dépouillé ennemi, dépouillé adversaire, il remporté la victoire sur Satan, le diable, pour que lui nous nous-mêmes victoire. Eh bien, comme nous connaissons, Satan, c'est le prince des ténèbres. Satan, c'est le prince des démons. Et Dieu est la lumière du monde. Et tout le monde qui a marché avec Dieu, eh bien, il a marché dans la lumière et non dans la ténèbre. Luc chapitre 11, le verset 15, Marc chapitre 3, le verset 22, et Matthieu chapitre 9, le verset 24. Tout ça parle nous que Satan lui-même est le prince des démons. C'est Satan qui a dirigé tout démon ça yo, mais Satan lui perdit victoire avec de fait lorsque Jésus-Christ même était mort pour nous sur la croix. Et car la chute de ce monde est certaine. Chute monde ça, défaite monde ça gen pour lui briser, monde ça gen pour le pas exister encore. Premier monde ça que bon Dieu t'a créé, la création de l'homme que bon Dieu t'a créé, nous connaissons, c'est Satan maintenant qui c'est prince maintenant qui a dirigé monde là. Mais nous connaissons bon Dieu gen pour le détruire monde ça. Eh bien par conséquent, le triomphe sur le péché qui reste malgré tout encore en nous est aussi certaine. Le triomphe, péché qui a triomphé sur nous. Il est vrai, la mort de Jésus-Christ nous donne la victoire sur le péché, mais par fait, nous continuons encore à pécher. Bon Dieu béni, pas parce que Jésus-Christ mourit sur la croix, pas pécher, de toujours pécher. Mais ça qui va nous la victoire, ça qui va nous la vie, eh bien, la mort de Jésus-Christ sur la croix, lui purifier nous pour pécher nous te fait hier, lui purifier nous pour pécher nous fait aujourd'hui, et la purifier nous pour pécher nous pourra le faire demain ou bien dans le mois qui venir ou bien dans l'année qui venir. Par contre, la mort de Jésus-Christ les rend nous parfaits, les mettez nous dans une condition qui est agréable pour que nous capables de servir bon Dieu. Oui. Jésus-Christ lui-même par sa mort, il triomphé sur les puissances de ce monde. Nous connaissons la puissance de ce monde, c'est Satan, le diable, avec ses démons. C'est eux-mêmes qui puissance monde là. Actuellement, c'est eux-mêmes qui a dirigé monde là. C'est eux-mêmes qui ont créé confusion dans le monde là. C'est eux-mêmes qui ont fait la guerre tout partout, qui ont empêché le monde vivre. Hein? C'est Satan, le diable, avec le prince des démons qui a fait ça, qui a dirigé le monde ça. Oui.
nous dit, eh bien, Jésus-Christ, il triomphait sur les autorités de ce monde. Il a racheté l'univers tout entier. Et au dernier jour, Jésus-Christ rassemblera toutes choses en lui dans une nouvelle terre. Jésus-Christ vient pour le rassembler toute chose dans lui, toute bagaille dans lui-même, dans yon l'autre terre. Parce que terre ça, ou bien monde des ténèbres là où Satan a régné comme roi des rois, comme chef, tout chef, eh bien, les guerres pour lui, pas là encore. Comme Jean, l'apôtre Jean fait nous connaître ça dans les livres de l'Apocalypse. Satan gagne pour que lui perdit bataille là. Jésus-Christ vient pour le rassembler toute bagaille dans les cieux et sur la terre, tous ensemble, parce que c'est lui-même qui a prédit. Apocalypse chapitre 21, le verset 5, le verset 1er et verset 5. Mais également dans les lieux célestes. Jésus-Christ vient pour le rassembler. Romains chapitre 8, le verset 21. Et cela est aussi l'idée que nous trouvons dans la tradition juive. Dans la tradition juive, nous jouons idée ça parce que lundi dans la tradition juive, pas oublier, les juifs sont le peuple de Dieu. Israël est le peuple de Dieu. C'est eux-mêmes que bon Dieu te baille la Bible d'abord, que bon Dieu te baille les 5 premiers livres, ça nous les Torah d'abord. Et Moïse, lui-même, il était commenté livre ça yo pour la nation d'Israël. Eh bien, nous jouons ça dans la tradition juive, comment Jésus-Christ lui-même il va gagner pour que le commander monde là. Il y a une expression qui parlait de la souffrance du Messie. Il y a une expression qui parlait de la souffrance du Messie. À savoir que Messie a juste avant qu'il régnait comme maître et seigneur, qu'il régnait comme roi des rois, il guerre pour qu'il souffrit. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament, ou bien tous les prophètes de l'Écriture, à savoir prophètes Ancien Testament, ils ont parlé de Jésus-Christ et ils ont dit, Messie a gagné pour lui venir 2 fois. Ils ont dit, une première fois, Messie a venu comme étant le Messie souffrant. Un Messie souffrant, c'est un Messie qui a venu, qui pourra mourir, qui pourra souffrir, on prend tout ça nous passe dans le corps, lui passe yo, mais à savoir, il pas commettre ça qui est le péché. Il dit, prophète dit, Messie a venu une première fois. Et il a venu comme une première fois, eh bien, il pourra le ramasser sous dos, lui, souffrance les hommes, problème les hommes. Il pourra le prendre sous dos, péché que Adam te commet dans le jardin de Denan. Il pourra le prendre ça, et il pourra le monter à la croix pour qu'il soit capable de pardonner l'humanité. Et même prophète ça dit encore, Messie a gagné pour lui retourner une deuxième fois. Mais elle va retourner une deuxième fois, eh bien, il va venir commander comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il va avoir un chapeau roi, royal en tête lui, mais c'est pour le monde qui recevoir, c'est pour le monde qui accepte lui comme maître, comme sauveur. Mais tout, il va avoir un chapeau juge dans tête lui pour que il capable de juger toute l'humanité. Lorsque Messie a été venu première fois, il y a 2000 ans déjà, depuis Messie a venu, Messie a pas venu avec un chapeau juge dans tête lui. Mais au contraire, il est venu avec l'amour, sagesse, il a bon cœur, il guérit malade, il chasse des démons, il lever monde qui mourit. Alors, il prend fardeau yo, il porte tout sous dol. Hein? C'est un Messie d'amour que nous toujours qui est venu une première fois. Mais lorsque Messie ça, il va retourner une deuxième fois, eh bien, cette fois-ci, il n'est pas un Messie d'amour encore, mais la un Messie qui a un chapeau juge dans la tête pour juger l'humanité qui pas recevoir. Mais pour moun par eh bien, il va la vie qui
Ah, j'en fini. Ah oui, l'expression ça qui dit que Messie a lui souffrir avant d'y entrer dans le règne, avant de commencer à commander. Mais qui signifie littéralement les souffrances du Messie, même je ne souhaite parler là. Les souffrances du Messie viennent de cette idée. Le Messie ne pourra pas entrer dans son règne sans qu'auparavant il y eut des grands troubles. Messie n'est pas capable de rentrer après régner si que lui pas souffri avant. Avant Messie a régner, il faut qu'il passe dans douleur, faut que Messie a qu'on souffrance, faut que Messie a qu'on ait un problème. Eh bien, des troubles, nous voyons que lorsque Messie a été venu vraiment, est-ce qu'il pas souffrir? Oui, Messie a souffrir. Nous, qui va les coups, yo bay Messie. Nous, qui va les maltraiter, yo maltraiter Messie. Eh bien, là, on dit, c'est le Messie lui-même qui doit souffrir. C'est pas le monde qui doit souffrir dans la place. C'est Messie même qui doit souffrir. De même que nous-mêmes, qui marchons avec Christ, c'est nous-mêmes qui devons souffrir. Même les moins, on va porter souffrance. M'pa partager souffrance là, soi-disant, comment m'ka partager souffrance là? Bon, c'est prier, m'ka prier, c'est supporter, m'ka supporter, mais douleur qui n'a encore là, m'pa prendre. Douleur qui n'a comme non, pas prendre. C'est bien, c'est vrai, et pas toute la nation d'Israël qui pas recevoir Jésus-Christ. Mais, petit groupe monde qui te recevoir Jésus-Christ là, eh bien, souffrance Jésus-Christ qui n'a encore là, elle était sous la croix, il pas prendre pour lui. Maman Jésus pas prendre douleur pour lui. Frère Jésus, yo pas de prendre douleur. Apôtre yo que li remet ou bien disciple yo li remet en pile, yo pas de prendre douleur pour lui. C'est lui-même qui était obligé de prendre douleur, c'est lui-même qui était allé à la croix pour nous. C'est le Messie lui-même qui doit souffrir. Et Jésus-Christ est entré dans cette vision. Jésus-Christ entré, il parcourt, non? Il entré, il accepté pour le prendre douleur, il accepté pour le prendre souffrance, parce qu'il connaît c'était un petit moment. Souffrance Jésus pas douce, mais Jésus-Christ a accepté pour prendre souffrance pour que nous-mêmes, je dis, nous capables de gagner la vie qui pas jamais finir. Alors, il y a un commentaire dans la tradition juive, dans une tradition araméenne qui datait au 1er siècle, qui ça veut dire? Il a commenté le psaume 22. Alors, le psaume 22, c'est une somme lorsque Jésus-Christ est sur la croix, il était cité. Alors, spécialement psaume 22, verset 17, il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds pour l'appliquer au Messie. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont percé mes mains et mes pieds, eh bien, ils ont appliqué ça avec yes, avec le Messie. Et on fait les rapprochements de ce texte avec Zacharie chapitre 12, le verset 10. Alors, je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils. Alors, ça, c'est prophète Zacharie, une prophète dans l'Ancien Testament, qui te recevoir révélation ça, côté que, il te dit, il t'a parlé également de Jésus-Christ, et juif, yo te gagné, yo te percé. Puis te percé, puis pas recevoir, puis te maltraité. Mais prophète Zacharie dit, eh bien, yo moun sa yo qui te percé, puis Jésus te percé, mais Jésus, moun sa yo gagné pour yo recevoir Jésus-Christ à la fin. Si dans un premier lieu, lorsque Jésus-Christ est venu comme le Messie souffrant, en pile là, d'ailleurs, il pas recevoir Messia, eh bien, lorsque Messia a pour le retourner encore, eh bien, groupe moun sa yo qui pas recevoir Messia, eh bien, il va recevoir Messia. Il va recevoir Messia. C'est-à-dire, ils ont yo gen pour yo recevoir Messia pour yo dire yo gen pour yo regret même d'est-ce que pas grand-parents yo pas recevoir Messia et à cause grand-parents yo pas recevoir Messia c'est ça fait y a souffrir
Pas oublier, Jésus-Christ lui-même, juste avant de monter la croix, il était des disciples, mais qui ça aurait pu passer, mais qui souffrance aurait pu endurer. C'est ça que fait nous, ouais, depuis dans l'année 70 après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, Juifs ça yo dispersé dans le monde entier. Et c'est vrai, ils retourné, ils commencé par retourner à partir de 1882 et bon Dieu tracé chemin pour eux de retourner la caille depuis en 1948, ils ont un état moderne, un état tout neuf la caille. Mais depuis en mai 1948 là, jusqu'à aujourd'hui là, juifs ont toujours à souffrir, ils ont toujours à passer misère. On va oublier, et ça t'est passé depuis le 7 octobre 2023, côté Hamas a envahi Israël, il était kidnappé, il était fait enlever des adolescents, des vieillards. Depuis là, Israël déclaré la guerre avec Hamas. Mais guerre a pas même fini, continuer, mais nous, en 2026 là, nous avons une guerre encore côté que Israël déclaré la guerre avec Iran. Iran, c'est Perse. Donc, on étudie l'empire Médo-Perse. Iran, c'est un grand pays lié. Eh bien, depuis environ 10 ou 12 jours là, nous avons une bataille qui a fait, une guerre qui a fait. Hein? Israël qui est supporté par les Américains qui attaquent l'Iran. Israël a aussi subi conséquences de guerre. Américains également, ils subissent conséquences de guerre. Hier, il y a un missile qui est tombé dans l'école, côté que 167 timoun mouri. 167 timoun. Il y a un missile américain tiré. Et il tombe dans l'espace dans l'école là. M'a regardé ti adolescents ça, qui ça gen? Est-ce qu'on a fait avec nous? Conséquence de la désobéissance. 167 timoun mouri. Pendant eux, chita sous banc de classe, sous chaise dans l'école, il a recevoir instruction. Et grand erreur, président cap gouverné, il dit, les reprocher conseil parce que c'est eux-mêmes qui fait l'attaque Iran. Iran disons. Mais non, les bons conseils là, faut réfléchir. Ouais, ces conseils là bon. C'est vous, c'est président, ou chargez autour de vous-même, ou chargez des hommes qui ont bon conseil, mais là, au fin de bon conseil là, faut analyser, faut conseiller des conseillers. Président Donald Trump dit, il reprocher conseiller, parce que c'est eux mettre balle conseil ou l'attaquer Iran. Ouais. Puis grand puissance dans le monde là, puis grand pays dans le monde là, puis grand président dans le monde là, qui a un meilleur conseiller. Et pas honte dit ça, pas honte déclarer ça. Eh bien, meilleur conseiller, c'est qui mon est? C'est Jésus. Meilleur conseiller, c'est le Père. Meilleur conseiller, c'est Saint-Esprit qui a pour conseil. Ou pas qu'à compter sur conseil les hommes. Les hommes qui ont fait erreur. 167 ti adolescents, Timoun, non. Qui ça, Timoun, ça a noté dans la guerre? Eh bien, ça, c'est conséquence de la désobéissance de la nation d'Israël. Et nous connaissons, eh bien, Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 21, eh bien, nation Israël, territoire Israël, là, pour le fouler par les nations, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra une deuxième fois. Et là, Jésus-Christ va venir une deuxième fois, eh bien, la nation d'Israël, il pourra reconnaître que Jésus-Christ c'est Seigneur, il pourra reconnaître que Jésus-Christ c'est roi des rois et maître des maîtres. Oui, je dis ça. Il y a un autre commentaire qui datait au XIIe siècle. Alors là, c'est Rachid qui fait commenter ça, qui commentait également texte ça que nous sommes là, également. Qui ça Rachid dit? Rachid dit, ils ont percé mes mains et mes pieds.
C'est aussi pour cela, il leur dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Ils verront celui qu'ils ont percé. Moun yo pas de ya, yo pour aller. Oui, la nation d'Israël pour aller ouais Jésus ça. Jésus a été percé maintenant, Jésus a été percé pied là, dans le dernier jour, au temps de la fin, il va, ouais, Jésus ça. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est aussi pour cela, il leur dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Ils ont fait du mal au Messie. Ils ont percé le Messie. D'où le nom du Messie, les transpercés. Le Messie qui est père, percé. Le Messie, les transpercés. Le Messie qui est père, percé. Mais le Messie a été percé pour qui? Pour nous. Pour nous qui t'es péché. Pour nous, grands-parents, nous, t'es péché dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ est venu au percé pour nous. Percé, nous connaissons coulou. Nan men ni, clou nan pied li, clou bo côte li, et couronne piquant dans tête li. Le Messie a été percé pour nous. Il était versé tout sang dans le pour nous. Bien, nous devons reconnaître ça, c'est ça fait. Et Rachid dit ça, il a attribué Somme 22, hein, également, nous jouons un texte ça dans Esaïe, dans le livre prophète Esaïe, qui fait partie de ça. Ils ont fait du mal au Messie, ils ont percé le Messie. D'où le nom du Messie, le transpercé, le Messie qui est percé. Et Rachid continue pour le dire, il fait l'assimilation de ce texte avec un autre texte que nous joignons alors, la post-évangile, dans Genèse chapitre 3, le verset 16. Genèse chapitre 3, verset 16. Là, côté que bon Dieu t'a parlé avec Adam et Ève, il dit, je mettrai, dit le Seigneur au serpent, inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui blessera le talon. La crase tête tout, mais on a blessé dans talon. C'est le Messie, père, le Messie percé. C'est vrai, Messie a crasé tête serpent, mais ça te passe. Serpent père, il blessé, lui. Tout quoi Jésus, c'était tout. Eh bien, c'était conséquence ça. Oui, il dit ça. Et il t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ou tu lui perceras le talon. Et c'est pourquoi Rachid continue, il dit, parce que le Messie doit être percé pour nos péchés. Le Messie doit être percé pour nos péchés. Et il a été réellement percé pour nous donner la vie. Alors, c'était prophétie que bon Dieu te fait depuis dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève le jour que ils ont fait péché. Mon Dieu te dit, eh bien, je fait une promesse que petite femme n'a gagné pour le craser tête serpent. Mais qui ça serpent lui-même, il va faire petite femme là, il va perdre, il va blesser le talon. Eh bien, c'est comme ça, nous, prophétie ça également, il devine accompli. Comment que Jésus lui-même était venu mourir pour le nous la vie. Et la mort de Jésus-Christ, ça nous gagne comme sujet matin, l'hypothèse une séparation entre Dieu et le monde, entre nous et le monde. Ça fait l'apôtre Jean dit, nous, frère Maxime, l'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il dit, si un monde remet monde là, l'amour du Père n'est point à lui. Et verset 16 là, c'est ça même qui te permet que Ève te péché, et ainsi Adam te péché. Le verset 16 là dit, car tout ce qui est dans le monde, toute bagaille qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Adam avec Ève a été convoité. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ça nous gardait avec yeux